Oui, merci. Oldric Nawati et moi-même avons préparé cette présentation du studio sur les baignades urbaines. Sur la diapo suivante, on explique que la réflexion s'est initiée avec la sollicitation de 3 laboratoires du LABEX, LMFA, EES et INRAE Riverly, par les pompiers plongeurs du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours. Le problème est donc que la pratique de la baignade dans nos villes urbaines, par exemple à Lyon, dans le Rhône, la Saône, est importante, et ce malgré son interdiction, d'une part, et des pics d'accidents l'été qui sont pourtant assez bien relayés par les médias, mais ne semblent pas être dissuasifs. Le constat aussi, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on attend une intensification de cette pratique de la baignade, due à l'augmentation attendue des épisodes caniculaires. Il y aura un studio tout à l'heure sur la surchauffe urbaine, et aussi dû à l'évolution des usages et de la perception des berges et des cours d'eau, avec une réappropriation, par exemple, pour des pistes cyclables, des zones réactives, ou de la renaturation. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est finalement si la baignade en rivière urbaine ne serait pas plutôt une solution pour nos villes en réchauffement, pour avoir une source de fraîcheur. Alors comme le montre la diapo suivante, les réflexions se sont rapidement organisées autour de 2 axes principaux. Le premier axe sur la noyade en rivière urbaine, vous voyez, on l'a sous-titré en gérer le présent tout en s'inscrivant dans le long terme, avec des questions qui sont par exemple qui est la victime, comment vient-on à se noyer, quel est finalement l'enchaînement qui conduit à la noyade et éventuellement à un décès, et quelles sont les solutions pour l'enrayer, soit en encadrant la baignade, en proposant des choses, ou en l'interdisant. Deuxième question, comment secourir au mieux la victime? La rivière urbaine est un milieu très particulier, avec un front très encombré. Et une des questions est comment aider les pompiers à augmenter leur succès dans la recherche de victimes. Puis enfin, la dernière question, comment et pourquoi retrouver le corps, plus pour rappeler qu'il y a un peu 2 phases de recherche. Une première qui est sur une phase courte où on peut essayer de trouver et de secourir la victime, et une deuxième où il s'agit à ce moment-là de restituer le corps à ses proches, éventuellement à la police scientifique. Le deuxième axe de travail correspond à cette question, comment se baignera-t-on à Lyon en 2030, 2040, 2050, et qu'on a sous-titré par s'inspirer du passé pour et ou réinventer la baignade. Alors des questions qu'on peut imaginer sont par exemple quels aménagements favorisent ou incitent à la baignade, qu'est-ce qui peut rendre un site attractif ou répulsif. Vous voyez un exemple du passé sous les yeux, c'est l'eau de la Seine, dans cette piscine flottante avec des bâtiments parisiens dans les années 30. Quelles sont les complémentarités et la concurrence sur la ressource? Par exemple, est-ce que proposer une baignade en berge peut emmener une buvette, créer un effet village intéressant, mais en même temps, quel peut être le risque d'avoir un débit de boisson à proximité immédiate d'une baignade? Quelle peut être la concurrence avec des vélos qui circulent très vite sur une piste à grande proximité, ou bien des péniches qui utilisent la même ressource? Enfin, d'autres types de questions sur, par exemple, les qualités de l'eau et les milieux. Est-ce possible? Quels problèmes de qualité de l'eau ont conduit à arrêter des pratiques, et peut-on y revenir? Et est-ce qu'une baignade, donc des troupeaux de baigneurs qui rentrent dans l'eau, peuvent, en introduisant des coliformes ou de la crème solaire, peuvent influer sur le milieu, la qualité de l'eau en ville et la biodiversité. Alors la diapo suivante présente un peu l'organisation du travail qui a eu lieu. Alors voilà, donc il n'y a pas d'animation, mais on voit donc un peu les différents cercles. Le cercle bleu marine indique les premiers travaux avec un master M1. Un master M2 axé sur la recherche de victimes, avec un deuxième en parallèle à Liège, donc qui a rejoint, vous voyez, le premier noyau avec les pompiers, les 3 labos du LABEX, puisqu'ils avaient été requis par les pompiers belges, et qui a permis donc de démarrer en 2021 la thèse de Célia Maglakian, qui est soutenue donc par à la fois le LABEX et H2O Lyon, que je remercie, c'est une bonne occasion. Ensuite, donc, grâce à ces travaux, nous avons pu, fin 2021, déposer un projet à l'appel d'offres ANR. Donc, ce projet est axé plus sur la recherche de victimes, l'axe 1 que je vous présentais, avec notamment un gestionnaire de cours d'eau, donc la CNR, et aussi l'École nationale de police. D'autres partenaires nous ont rejoints au fur et à mesure du studio. Vous voyez que nous avons un réseau de partenaires relativement étoffé qui devrait permettre de lancer rapidement des actions sur l'axe 2. Les réflexions ont déjà commencé, puis le projet ANR aussi reprend certains points bien sûr de cet axe. Quelle baignade en 2030-2050. Donc vous voyez des laboratoires de sciences pour l'ingénieur, que je peux représenter par exemple, bien sûr EVS avec sciences humaines et sociales, géographie, et puis donc des laboratoires par exemple d'écologie, de biologie,
Et aussi donc des gestionnaires comme le Grand Parc qui gère la baignade à Méribel ou le Grand Lyon. Il y a bien sûr beaucoup de places disponibles. On a besoin de compétences supplémentaires, par exemple en économie, en psychologie, extrêmement important donc pour ce qui peut conduire à la baignade ou pour travailler donc sur les propositions. Et pour continuer le travail, donc l'animation qui est prévue donc dans la suite va continuer autour de réunions plénières avec des séminaires, mais surtout autour de ce que nous avons proposé comme étant des balades urbaines pour venir bien par exemple en fin de journée rencontrer d'autres acteurs utilisateurs des berges. Donc la prochaine prévue est en janvier avec l'association Fischer qui pratique donc le street fishing, la pêche en milieu urbain, pour voir un peu quelles possibilités d'associer leurs activités avec des baignades. Bon. Donc merci pour votre attention et donc vous avez bien sûr nos contacts si vous êtes intéressé sur le site de DIM.